الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors c'est une sœur qui se plaignait de maux de tête intenses et répétitifs. Et cette sœur a été voir un médecin et le médecin n'a pas trouvé ce qu'elle avait. Donc qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? C'est devenu une habitude. Et par la suite, il lui faisait une piqûre et la douleur disparaissait. Et 24 heures après, ça revenait et donc elle revenait. Et il lui refaisait une piqûre. Jusqu'au jour où ils ont décidé de contacter un raqi, et c'est lui justement qui nous raconte cette histoire. Donc il pose des questions sur les symptômes, et en plus des douleurs intenses au niveau de la tête et un peu partout dans le corps, mais surtout au niveau de la tête, elle faisait des cauchemars. Donc lorsqu'elle dormait, elle se réveillait effrayée. Et pendant qu'elle dormait, elle était effrayée. Bon, le cheikh lui pose la question: est-ce que là, actuellement, tu as mal? Elle répond que non. Elle dit que non. Pourquoi? Parce qu'elle vient de prendre une piqûre. Elle vient de faire une piqûre chez ce médecin. Et l'histoire du médecin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai raconté l'histoire. On va revenir dessus, Inch'Allah. Le cheikh lui dit: je vais réciter un peu de Coran et tu me dis si tu sens quelque chose de particulier. Donc il se met à réciter et les douleurs arrivent, malgré le fait qu'elle ait fait la piqûre. Donc la douleur au niveau de la tête arrive de manière intense, d'autres douleurs au niveau du corps, les oreilles qui sifflent, etc. Je vous passe les détails. Une fatigue intense, mais rien de spécial. Rien à se mettre sous la dent, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de manifestation particulière. Donc le cheikh lui dit: écoute, je vais revenir demain, mais à une condition. Tu ne retournes plus chez le médecin. Tu ne vas pas voir le médecin pour qu'il calme la douleur. Pour qu'il calme la douleur pour le moment, pour un court instant. Ok. Fattafaqou. Ils se sont mis d'accord avec la famille, etc. Le cheikh revient. Elle est où la fille? La famille dit: elle est allongée, elle se tord de douleur. Elle se tord de douleur. Taïb elle a mal où? Partout. Fatigue intense, douleur au niveau de la tête, douleur dans le corps, etc. etc. On demande à Allah de nous préserver ainsi que les musulmans. Taïb. Donc le cheikh va et se met à réciter. Se met à réciter un peu de Coran. Sauf que au bout de quelques minutes, la famille intervient et demande de laisser la fille tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une nuit blanche, justement parce qu'elle n'a pas été voir le médecin. Donc je pense, wallahu a'lam, que c'était peut-être 48 heures. Et donc du coup, ça faisait 24 heures qu'elle n'avait pas pris que pendant ces 48 heures, elle n'a pas pris de piqûre, et donc elle a passé une nuit blanche entre-temps. Taïb, le cheikh lui dit: ok, allez, laissez-la dormir. Et en allant dormir, en se levant, elle se retourne vers le cheikh avec un petit sourire, sourire diabolique. Je ne sais pas si on peut dire ça, le sourire du Joker, mais Allah alam. Donc avec un petit sourire diabolique. Le cheikh voit, et le cheikh est expérimenté, mais il laisse passer. Il laisse passer. Donc elle va dormir, soi-disant. Le cheikh on a profité pour khammam shouya, pour réfléchir sur la situation. فبدأ يسبح ويهلل ويستغفر. Il a commencé à subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. لعل الله يفتح عليه. Peut-être qu'Allah va lui ouvrir les portes de la compréhension. طيب. Le cheikh il dit au frère de cette fille qui est partie dans sa chambre dormir, et il dit: va voir ta soeur ce qu'elle est en train de faire. Il y va et il la voit assise sur le lit, et dès qu'elle a vu son frère rentrer dans la chambre, elle a rigolé, elle a mis la couverture sur sa tête et elle rigolait en dessous de la couverture. Ça fait un peu film d'horreur, mais croyez-moi, c'est mieux dans les films, c'est mieux fait dans les films. Du coup, le frère revient dans le salon et dit au cheikh: elle est en train de rigoler, elle est en dessous de la couverture. Il dit: ok. Le cheikh il y va, il demande la permission d'aller dans la chambre, il l'autorise, il y va,
Et elle s'allonge, elle dit laisse-moi dormir, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. J'ai envie de dormir, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Et elle dit écoute, ayyuhal la'in, elle dit écoute, espèce de maudit. Allahu alam. Est-ce que nous pouvons dire qu'un djinn est maudit parce qu'il est dans un corps? Allahu alam. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Je transmets, je transfère, je traduis. Donc il dit espèce de maudit, je sais très bien que ce n'est pas la sœur et que c'est toi. Ah, ça, ils aiment pas. Ils aiment pas quand ils sont démasqués et qu'ils sont dévoilés. Parce qu'ils aiment bien... non, c'est toi, c'est psychologique, c'est ça, c'est ça. Mohim, c'est tout sauf ce problème-là. Parce que si tu découvres, si tu les démasques, bah, tu vas te concentrer sur les causes qui vont faire en sorte que, bi'idhnillah, ils vont sortir. Donc ils vont tout faire pour détourner ton attention. Des fois même, la personne, elle va parler 5 langues différentes, après elle va revenir elle-même, elle va dire « Non mais je pense que je suis pas possédé. Hein. » Et plusieurs fois on a eu ces cas-là. Ouais, une sœur, elle parlait pas un mot arabe, et quand je lui parlais l'arabe littéraire, elle... rien à dire. Et à la fin de la ruqya, elle m'a dit « Oh, mais je pense pas que je suis possédé. Hein. » Je dis « Mais comment ça se fait que tu veux ?» Elle me dit « Ah non, c'est l'aïn. » Je lui dis « Le mauvais œil, il t'a fait parler en arabe littéraire, machallah. » Non, elle a rien dit après. Ils font tout pour détourner l'attention. Comme ça, tu te focalises pas sur ce problème-là. Donc le cheikh expérimenté, il lui dit écoute, tu vas pas me la faire. Je sais très bien que voilà, je parle pas à la sœur. Je suis en train de parler à un démon. Et là, comme il est dévoilé, il est démasqué, il essaye les dernières cartes. Et là, il faut y aller, faut être fort au poker. Parce que le bluff avec eux, c'est pas ça qui manque. Donc qu'est-ce qui sort comme carte? Et c'est la carte que tous les démons sortent. Je sortirai jamais. Je la laisserai jamais tranquille. De toute façon, c'est pas la peine de te casser la tête avec moi. Moi, je suis trop fort. Ah là, ce refrain-là qu'on connaît. Il dit écoute, je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai pas demandé est-ce que tu voulais sortir, etc. Tu vas sortir bi'idhnillah. Sauf que pendant qu'il est en train de parler, le cheikh, avec la sœur, il entend un chien aboyer. Il entend un chien aboyer. Mais il l'entend très proche. Donc le cheikh, il est étonné, il se retourne et il va voir la famille, il dit vous avez un chien? Ils disent bah oui. Moi, wallahi, je ne comprends pas. Comment un musulman, un musulman, je ne parle pas d'étudiants en sciences, je ne parle pas des femmes voilées ou des frères avec les barbes, ou des gens qui vont à la mosquée, je parle d'un musulman normal. Normal, qui fait moins que le minimum. Elle n'a pas de barbe, la femme, elle n'a pas de hijab, elle n'a pas... moins que le minimum. Arrive à se dire, j'ai un chien à la maison, et tous les jours, mes hasanat, elles diminuent. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre, doué de raison, qui accepterait ça? Là, j'arrive pas à m'imaginer ces choses. Alors que dire lorsque c'est un frère ou une sœur voilée? Un frère avec une barbe, une sœur avec un hijab, qui a un chien à la maison. Qui a un chien à la maison. Je ne vous parle pas de c'est une impureté ou c'est pas une impureté. Cette divergence-là, Malik, il n'a jamais autorisé d'avoir un chien à la maison. Hein? On ne parle pas des exceptions aussi. Une personne malvoyante, à la personne pour la guider, etc., etc., ou là qui va garder ses bêtes. Je parle de la maison sans aucune excuse. Il a ses 2 yeux, il a des enfants, il a une femme, il a le chien à la maison. Subhanallah. Moi, quand je vois des personnes voilées promener leur chien, je me dis, mais c'est pas possible. Il leur manque pas une case, mais des cases. Et après, imagine-toi, convertis ça en argent. On te dit, je t'enlève 1500 € chaque 24 heures qui passent. T'as un chien à la maison, je t'enlève 1500 €. Wallahi, si c'était 15 €, wallahi, tu ferais sortir le chien. Wallahi. Là, on te dit, une montagne de hasanat est effacée pour celui qui a un chien à la maison. Par jour. Par jour, nous on ne sait même pas si Allah il a accepté de nous ne serait-ce qu'une seule montagne de hasanat dans toute notre vie. Et toi, tu acceptes ça? Khidlan, si c'est de l'humiliation, c'est ça le khusran, c'est ça la perdition. Tu essayes de faire tant bien que mal du bien dans une époque où c'est dur de rester droit, et tu viens et t'annules ton travail avec un chien à la maison. Et après tu dis je comprends pas moi, je suis malade, je guéris pas, je comprends pas moi, il m'arrive que des galères. Tu comprends pas? Eh ben, comprends. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et je peux pas vous dire plus. Ala kulli hal, c'est une musiba, wallahi c'est une musiba. C'est une musiba. Hadith Abu Talha dans Sahihain.
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innal malaikata la tadkhulu baytan fihi surah fihi kalbun wala surah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a certes les anges n'entrent pas dans une demeure, dans une maison dans laquelle il y a des âmes affichées, des photos dans lesquelles il y a des âmes affichées, ou des chiens. Ou des chiens. Des anges n'entrent pas. Qui va rentrer? Qui va rentrer si ce ne sont pas les anges? Qui va rentrer? Moi je me souviens, c'était une patiente. Elle avait plusieurs djinns. Soi-disant, il y en a un, c'était un roumain. Soi-disant. C'est la première fois que j'entendais ça. Moi, on a fait la ruqya, etc. Et le djinn a parlé, je ne sortirai pas le refrain classique, le classique. Et à un moment, il y en a un qui est monté et qui a dit moi je suis musulman. Allahu a'lam. C'est vrai, c'est pas vrai, ça ne me regarde pas. Mais ce qu'il a dit, c'est intéressant. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit les démons qui sont à l'intérieur d'elle ne peuvent pas sortir. Et ils ne sortiront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un chien chez elle. Pareil, hein, je transmets ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu de la part de... Voilà. Subhanallah al-azim. Là, le shir, quand il a entendu ça, il a entendu qu'il y avait un chien à la maison, il s'est énervé. Et il a commencé à les exhorter. Vous voulez guérir, vous vous plaignez de maladies, etc. Vous avez un chien à la maison. Wallahi, quelqu'un doué de raison ne peut pas accepter ça. Khalina, tu sais quoi? Ça te dérange pas qu'il y ait des démons à la maison. Ça te dérange pas. D'accord? Ça te dérange pas. Les anges, ils rentrent pas chez toi, tu les vois pas, je sais pas quoi, tu sens pas la miséricorde, la sérénité, ça te dérange pas. Des hasanat qui sont effacées tous les jours. Je comprends pas cette approche qu'on essaye de... On essaye de se rapprocher. Je vois des frères, des fois, ils font des vidéos avec des chiens. Ils disent, vous savez, c'est pas unanime le fait que... les savants ne sont pas unanimes sur le fait que les chiens sont impurs ou pas, et la salive et je sais pas quoi. Parle-moi de la divergence si tu veux. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te prends en photo ou tu fais une vidéo avec un kelb, avec un chien? Akramakumullah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches à nous réconcilier? Ajib, wallahi, wa ilallah al-mushtaka. Donc, vous savez, et ça c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais appuyer. C'est que, comme dans tous les domaines, il y a des remparts. Tu veux guérir, mais il y a des remparts. Tu t'imagines, quelqu'un est diabétique, qui prend des piqûres ou des médicaments pour guérir, et on lui dit, tu peux guérir. Toi, c'est pas un cas avancé, c'est pas un cas qui est poussé, c'est pas un cas qui est grave, tu peux guérir. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ok, tu prends tel médicament et tu prends telle piqûre à telle heure. Ok, d'accord. Il fait ça et il ouvre une canette de boisson, très sucrée, et il boit. Bismillah. Et il boit avec la main droite. Je comprends pas, monsieur, j'arrive pas à guérir. Tu comprends pas? Tout est dans l'énoncé, monsieur. Tout est dans l'énoncé. Tu as fait quelque chose qui contredit ça. Tu as fait quelque chose qui vient annuler ce travail-là. Donc toi, lorsque tu vas pour guérir, lorsque tu vas pour faire les causes, si à côté tu fais quelque chose qui contredit ça, t'étonne pas. T'étonne pas. Donc si tu as des photos avec des âmes affichées à la maison, si tu as des poupées avec des yeux, si tu mets de la musique, si ma soeur tu sors dévoilée, parfumée, et tu me dis j'arrive pas à guérir, comme j'ai dit, la réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Là il y a un problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé d'un homme qui a fait 4 causes immenses, énormes, pour qu'Allah exauce la dua d'une personne. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Un homme qui est en voyage, d'accord? Il lève ses mains, il dit ya Rab, il a les cheveux en... Mohim, il a fait les causes pour que sa dua soit exaucée. Et de base, Allah il exauce. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Allah il va t'exaucer. Donc c'est une promesse de la part de notre Seigneur. Toi en plus de ça tu fais des causes pour que, entre guillemets, tu mettes plus de chances de ton côté pour que Allah t'exauce. Et malgré cela, dans ce hadith-là, hadith dans Sahih Muslim, hadith d'Abu Huraira, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, à la fin de ce hadith, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Comment on va exaucer à une personne comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, cette personne-là, elle a fait 4 causes qui vont empêcher la dua d'être exaucée.
مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. Cette personne-là, elle a de la nourriture haram. Elle a bu du haram, donc elle a mangé du haram, elle a bu du haram. ملبسه حرام, elle s'est habillée avec du haram. وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment on va exaucer à une personne comme ça? يعني استبعادا لوقوع ذلك. يعني on éloigne cette hypothèse. Quelle hypothèse? Le fait qu'on lui réponde à une personne comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui répondra pas, comme il a dit Cheikh Ibn Uthaymin dans Sharh al-Arba'in, il me semble. Ça ne veut pas dire, mais istib'adan li wuqu'i dhalik, mais l'ihtimal il est faible. T'as annulé entre guillemets. Donc là on dit la même chose concernant cette chose-là, concernant ce domaine-là. Toi tu veux guérir, mais il faut que tu fasses les causes pour guérir, et à côté il ne faut pas que tu fasses les choses qui vont retarder la guérison, voire l'annuler complètement. Une autre fois, je me souviens, c'était un frère, il disait qu'il faisait ruqya à sa femme, et c'est un frère que je connais. Le djinn qui était à l'intérieur du corps de son épouse, il disait, vous allez voir au maghrib, vous allez voir au coucher de la nuit, au coucher du soleil, pardon. Vous allez voir. En gros, il va y avoir des djinns qui vont l'aider, il y a les shayatines qui vont descendre à ce moment-là, ils sont très répandus, moi, comme c'est venu dans le hadith. Et en gros, là, il va recevoir de l'aide, et vous allez voir. Et le frère qui me raconte cette histoire, il me dit, il fixait les produits de maison, les produits de vaisselle, pour le ménage, et il y avait des visages dessus. Il y avait des visages. Et pendant qu'il disait ça, il regardait ça. Et il a dit, on s'est mis à couvrir tous ces trucs-là, on a caché, etc., etc., on les a mis dans des tiroirs et tout. Et le Maghreb, au moment du Maghreb, le frère, il continue à réciter, et le djinn, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Ses potes sont pas venus. Ses potes sont pas venus. Mouhim. Pour vous dire, on fait les causes et on ne fait pas à côté des choses qui vont annuler ce travail-là. D'accord? Toi, tu veux maigrir, tu fais du sport, tu te lèves le matin, tu cours, tu prends le tapis, tu cours, etc., etc. Et le soir même, tu prends 2 pizzas et un tacos, etc., etc. J'espère que vous n'allez pas regarder la vidéo de la journée parce que... bref, pendant le ramadan, parler de pizza, etc., c'est sujet sensible. Pour moi, en tout cas. Taïb. Revenons à notre histoire. Le cheikh fait la morale à la famille. Et il est en droit de faire ça. C'est ajib ça. C'est ajib. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes qui font le ruqya arrêtent. Parce qu'il n'y a pas d'effort de la part des patients. Illa man rahimallah. Sauf à qui Allah a fait miséricorde. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais des fois, tu passes des programmes, etc. Et tu te casses la tête à expliquer, etc. etc. Et quand tu demandes des nouvelles sur le patient ou la patiente, tu dis ouais, je vais pas commencer le programme. J'ai fait le premier jour, mais là, je suis en vacances. Écoute, c'est dommage pour toi. C'est dommage pour toi. Donc là, la sœur en question, elle est allongée, elle se tord de douleur, et le djinn, du coup, est dévoilé, démasqué. Il dit de toute façon, moi, je suis un sort. Je sortirai pas. Je suis un sort, je suis là à cause du sihr. Donc, en gros, c'est impossible que je sorte. Le cheikh lui dit tu vas sortir, bi'idhnillah. Et il a commencé à réciter les versets qui parlent de ça. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. Cette partie-là en boucle. Le cheikh il s'arrête au bout d'un moment. Il lui dit tu vas sortir ou tu vas pas sortir. En gros j'ai défait le sihr avec tout ce que je viens de faire. Maintenant libre à toi de sortir. Tu veux pas sortir, on va parler une autre langue. Il a dit je sortirai pas. Ok. Donc le sihr a été défait. Tu ne veux pas sortir, il n'y a pas de problème. Donc il a commencé à lui réciter les versets du début de Saffat, surat 37, et la fin de surat Al-Hashr. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, jusqu'à la fin, où il y a les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a commencé à hurler, à crier, vous connaissez la chanson. Il n'y a pas de démon assez puissant pour résister au Coran. Il n'y en a pas. Et si tu n'arrives pas à faire sortir ce que tu as, d'accord, malgré ton écoute du Coran ou ton assiduité à suivre le Coran, c'est qu'il y a un khalal, il y a un défaut quelque part. Il faut que tu règles ce défaut. Soit il y a une injustice que tu n'as pas corrigée, soit il y a des efforts que tu n'as pas encore fait. Tasaddaq, donne fi sabilillah, donne de l'argent dans le but qu'Allah te récompense et te guérisse. Invoque juste après avoir donné. Ya Allah, si tu sais que j'ai fait cette sadaqa pour toi, alors guéris-moi. Ya Rabb. Il y a des djinns, des fois, quand ils prennent la parole, ils disent elle m'a châtié avec ses aumônes. Celle-là,
La personne dans laquelle je suis, elle m'a châtié avec ses aumônes. Donc il y a un khalal quelque part, il y a un défaut quelque part, il y a un manquement quelque part. Tu connais ton cas, tu te connais toi-même. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Fouille. Wallah, je suis étonné des fois. Des frères ou des sœurs, notamment un frère là que j'ai en tête, plusieurs appels qu'on a eu ensemble. Ouais, je comprends pas, Harry, t'as vu, il y a ça qui s'est amélioré, mais il y a ça qui va pas, etc. Ah ouais? Bon, toi tu réfléchis. Et il y a des choses, tu dis c'est acquis. Tu veux pas lui poser la question sur certains points, c'est normal, ça y est, on n'en parle plus de ça. On s'est eu plusieurs fois au téléphone, on sait très bien que ça, on va pas. C'est quoi ça? C'est la prière. Hajib, moi je me lève pas pour le fajr. Tu te lèves pas pour le fajr. Non, c'est dur, hein, tu sais. Mais qui t'a dit que c'était facile? Pour qui est-ce que c'est facile? Moi je comprends pas, wallah, je comprends pas. Allah il nous a donné un Coran. Il nous a dit celui qui suit ce Coran-là, il sera guidé. Il sera heureux. Il sera. Les portes du bien, elles lui seront ouvertes. On a tout entre les mains. Mais t'imagines, t'as une facture. Une deuxième, une troisième, une quatrième, et ça s'entasse. Et après, t'as le fisc, t'as les impôts, t'as je sais pas quoi. Ils viennent et ils te menacent, ils disent on va prendre ta télé, on va prendre ça, on va prendre ça. Un jour, ils viennent et ils disent on décide de tout prendre. Ils rentrent et ils voient un coffre-fort comme ça, rempli, énorme. Et ils voient plein de billets de 200. Mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas payé? Je sais pas, je veux la flemme de sortir les billets, tout, compter. Tu t'imagines? Ça, c'est un fou qui fait ça. Eh bien là, c'est la même chose. Toi, tu as les causes entre les mains. Toi, Allah, il t'a tout donné. T'as pas besoin d'un shir, t'as pas besoin d'un savant, t'as pas besoin d'un... Juste, lève-toi, retrousse tes manches, fais des efforts. T'as saddaq, t'as pas d'argent, c'est pas grave. Fais des prières surérogatoires. Fais des invocations. Lève-toi au milieu de la nuit. Mais je te parle même pas du fajr. Mais ça, on n'a pas besoin de parler de ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Allah. La mosquée, pareil. Aller à la mosquée. Je suis conscient que la plupart sont des Français qui travaillent, etc. D'accord, quand tu peux. Quand tu peux. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une prière que tu peux faire à la mosquée. Il y en a partout des mosquées en France. Tu installes l'application, voilà. Là, juste à côté du travail, je peux faire la prière sur le chemin du retour. Au moins une par jour. Donc les clés, les causes, on les a entre les mains. Il n'y a pas besoin de shirk, il n'y a pas besoin de foulaine et de foulaine et de foulaine. Moi, le shirk, il récite et au bout d'un moment, il finit par dire qu'il va partir. Donc le shirk, il a récité Surat Safat, il a récité la fin de Surat Al-Hashr. Il a vu que il essayait de tenir et de faire montrer qu'il n'avait pas du tout mal. Ça aussi, c'est un des pièges qu'il faut pas faire attention. Il fait genre il a pas mal, le djinn, il fait genre ça le dérange pas la lecture du Coran. Tu peux le voir des fois, il se crispe, il se serre les mains comme ça, il essaye de résister, etc. Mais ses gestes le trahissent assez rapidement. Lis, récite. Des fois ça peut être après une demi-heure, des fois 40 minutes, des fois 1 heure. Au bout d'1 heure, il crie et il te dit ça y est, j'en peux plus. Il y en a qui arrivent à résister. Mais istamir, récite. Et au bout d'un moment, le djinn, le cheikh, il a aussi utilisé de l'eau. Il a récité dessus, il a vaporisé la sœur, il lui a fait boire, etc. Et donc du coup, ça, plus ça, le djinn l'a craqué, il a dit moi je pars. Il est parti, le cheikh leur a ordonné de faire attention aux adhkar du matin et du soir, de faire les prières à l'heure, les ablutions, essayer de les garder un maximum, et quand on les perd, on les refait, et voilà. Et alhamdoulilah, il a demandé des nouvelles après ça, plusieurs jours, et aucun problème. Alhamdoulilah. La chose sur laquelle je voulais insister concernant les médecins, il y a des choses qui dépassent leur domaine. Quand un médecin il te dit je sais pas ce que vous avez, ou il est vague, il te dit ouais, après les analyses, après tout ça, il te dit un virus, je sais pas, et il te sort et tu vois très bien qu'il t'a dit un truc pour te dire un truc, c'est tout. Dirige-toi vers un autre domaine, vers quelqu'un qui maîtrise ou qui a des connaissances dans le monde de l'invisible. Reste pas avec le médecin et il te fait passer de traitement en traitement, de médicament en médicament. Les djinns peuvent déclencher des cancers. Ce n'est plus un secret. C'est un secret pour personne. Ils peuvent déclencher des cancers, ils peuvent déclencher des diabètes, ils peuvent pousser au suicide, et ils peuvent. Donc, si tu vas chez un médecin et qu'il n'arrive pas à trouver ce que tu as, dirige-toi vers quelqu'un qui connaît ce domaine-là.
Dirige-toi vers quelqu'un, parce que là, les médicaments vont te tuer. Petit à petit, ils vont te tuer. Je passe de traitement en traitement, de médicament en médicament, d'hôpital en hôpital. Les hôpitaux, je les ai tous faits et ils n'ont rien trouvé. Peut-être que ça fait partie du monde de l'invisible. On ne te dit pas, deviens parano et tout est en rapport avec les djinns. Hein. J'ai posé un livre là, je ne le retrouve plus. Ah, il est là. Je suis sûr et certain que c'est pas moi. C'est un djinn. Je te dis pas de devenir un parano à ce point-là. Mais, voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Et en dernier point, tout ça, déjà premièrement, c'est pour qu'on apprenne à connaître leurs pièges, etc. et à les éviter. Et quand ils sont là, chez une personne, on essaye d'y remédier. Tout ça, ça sert à ça. Mais moi, en tout cas, principalement, ce qui me saute aux yeux lorsque je vois ça, lorsque je vis ça ou lorsque je lis ça, c'est l'effet du dhikr. C'est l'effet du rappel d'Allah. Donc, j'invite tout le monde, surtout pendant le mois du Ramadan, surtout pendant le mois du Ramadan, de beaucoup évoquer Allah. Évoquer Allah matin, midi, soir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad. Tout ça, c'est des façons d'évoquer Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Si on n'avait que ce verset-là, ça serait suffisant. Et évoquez-moi et je vous évoquerai. Qui est-ce qui dit ça? Imagine si ça avait été un hadith du prophète Moussa, qu'on aime énormément. Il te dit, tu sais quoi, si tu m'évoques, moi je t'évoquerai dans ma tombe. Allah il va me rendre mon âme pour que je t'évoque. T'es mieux que Moussa, Ibrahim. T'es mieux que Ibrahim, Mohammed. Mohammed, il te dit, alayhi salam, moi, si tu m'évoques, je t'évoque dans ma tombe. Tu vas dire, ouais, il dit mon nom à moi, le truc que je suis, moi, le raté, moi, Ilyes. Le prophète, il m'évoque. Si je te disais que c'était un verset dans le Coran, et que c'est Allah qui t'évoque si tu l'évoques. Fadhkuruni adhkurkum. Vérifiez, Baqara. Allah dit évoquez-moi, je vous évoquerai. Et il le dit aussi dans le hadith Qudsi, dans le Bukhari Muslim. Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Voilà. On a un hadith aussi qui dit que si on évoque Allah, Allah il va nous évoquer. Tu imagines? Allah il t'évoque. En bien, il parle de toi auprès de ses anges. Juste en faisant quoi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu t'imagines? Et Allah, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Al-Ahzab? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux et celles qui évoquent Allah beaucoup, Allah leur a préparé une récompense immense et un pardon. Il te pardonne tes péchés, mais en plus de ça, il te prépare une récompense immense. Qui est-ce qui a décrit cette récompense comme étant immense? L'immense. L'immense. Tu imagines un architecte, un spécialiste du domaine. D'accord? C'est lui qui a fait le Disneyland Paris. D'accord? Et il te dit, j'ai fait un parc pour toi. Magnifique, mieux que Disneyland. Que pour moi, que pour toi. Bien sûr, je ne compare pas Allah à ces choses-là, surtout que Disneyland, on sait à qui ça appartient. Mais là, c'est une image pour te dire que là, Akramul Akramin, le plus généreux des généreux, le plus immense des immenses, il te dit, je te pardonne tes péchés, mais je te prépare une récompense immense, énorme. Si tu fais quoi? Si tu évoques beaucoup Allah. Si tu évoques beaucoup Allah, une adoration facile, avec une chose qui ne se fatigue jamais, la langue. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, bihamdih, subhanallah, al-azim. Le prophète sallallahu nous dit que ces deux paroles-là sont légères à la langue, lourdes dans la balance et aimées auprès du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah, al-azim. Dernier hadith dans Sahih Bukhari, hadith Abu Huraira, hadith Abi Huraira. Prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. C'est avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. T'as vu? T'es récompensé dans l'au-delà. On te pardonne tes péchés, mais en plus de ça, ici-bas, on te fait vivre une vie paisible. T'as le cœur apaisé. C'est ça la définition du bonheur. C'est d'avoir le cœur apaisé, d'être apaisé. Malgré tout ce qui peut se passer autour de toi, ton cœur, il est apaisé. Ton cœur, il est apaisé. C'est pas moi qui te le dis, c'est Allah. Vérifie. Pareil. Surat Al-Ra'd, la surat 13. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans Sahih al-Bukhari, hadith Abu Musa al-Ash'ari, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbah, walladhi la yadhkuru rabbah, mathalu al-hayy wal-mayyit. Regarde l'image
parfaite et excellente que le prophète t'a donnée. Il te dit, alayhi salatu salam, l'image de celui qui évoque Allah et de celui qui ne l'évoque pas est comparable à celui qui est vivant et à celui qui est mort. Est-ce que tu vois la différence entre un vivant et un mort? C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et bien il te dit, celui qui évoque Allah, c'est le vivant. Et celui qui n'évoque pas Allah, c'est le mort. Et dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Sabaqa al-mufarridun. Il y a une partie des croyants qui a devancé les autres. Une partie, là, qui a devancé les autres. Ils sont plus loin. Ils se rapprochent plus d'Allah, plus vite, plus... Et que c'est qui? قالوا من هم يا رسول الله. Ils ont dit c'est qui au messager d'Allah? قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Il a dit ce sont ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah. Juste avec ça. Juste avec ça. Subhanallah, alhamdulillah, tu cuisines, tu manges, tu bois, tu... Regardez la biographie de Cheikh Ibn Baz. Quand il mettait de la nourriture sur le côté de sa bouche pour pouvoir laisser assez de place à sa langue pour évoquer Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ça va peut-être être ça qui va te sauver entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.